Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Et tiens, d'ailleurs, le nom mécaniqueuniverselle.net, le site date de cette théorie, l'humanité va vers son ultime perfection, la paix universelle. Alors au tout début, c'était l'amour absolu. Ça signifiait la même chose, mais c'est parti d'une intuition. J'ai écrit cette phrase en 1999. J'écrivais des petites nouvelles, et dans une des petites nouvelles, j'ai écrit cette phrase. C'était des élèves qui parlaient avec leur professeur sur un peu de philosophie, et un des élèves disait: mais de toute manière l'humanité va vers son ultime perfection. Je l'ai écrit tel quel, mais c'est venu ça a été une intuition fulgurante, on pourrait dire. Et quand j'ai écrit cette phrase, d'un seul coup, j'ai eu une sorte de bouffée de chaleur. Ça m'a complètement bouleversé, et comme une crise d'angoisse, quoi. C'était assez bizarre. Et je me suis dit: mais qu'est-ce que j'ai écrit? Et il a fallu que je la relise, cette phrase, que je commence à réaliser ce que je venais d'écrire. Et là, j'ai tout de suite compris. Après, ça a été... voilà, mon corps a réagi, mais il réagit toujours comme ça, de toute manière, à la moindre petite étincelle. Voilà, c'est tout de suite, ça impacte tout de suite physiquement, un peu comme dans l'hypersensibilité. Bref, et je suis retombé sur mes deux hémisphères du cerveau. Et à ce moment-là, j'ai commencé à réaliser. J'ai dit: mais bien sûr, Eureka, ben ouais, ça faisait, je cherchais tout le temps, je me demandais toujours pourquoi, j'étais dans un malaise d'essayer de comprendre ce que je faisais là. Alors j'essayais de le comprendre à travers la peinture et tout, mais c'était pas une question que je me posais directement, mais elle était sous-jacente. Quel est le sens de ma vie? Pourquoi je suis là? Il y avait cette question qui était là et qui faisait que j'étais mal à l'aise dans cette existence, sans compter les pathologies qui se greffaient, comme l'autisme qui m'a poussé vers l'alcool pour essayer de compenser, de trouver des moyens d'aller parler vers les autres, d'aller à la rencontre des autres. Donc voilà, j'ai trouvé des excipients, on va dire, et évidemment c'est toujours au détriment de soi-même, qu'on agit comme ça. Bon, bref, et donc cette phrase est arrivée. Maintenant, j'ai perdu le fil. Pourquoi? Qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Bref. Donc, l'humanité, voilà. Et peut-être 2-3 mois après, j'ai écrit dans la foulée. J'ai tout abandonné, tout ce que j'étais en train de faire. J'avais un boulot, j'ai tout arrêté. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à écrire, à essayer de comprendre cette théorie. Donc, j'avais jamais fait d'études, j'ai même pas le certificat d'études. Évidemment, en tant qu'autiste non révélé, ça a été une catastrophe. Je me suis fait virer de partout. Voilà, certains me prenaient pour un handicapé mental, ou j'en sais rien. Enfin, voilà, ils pensaient que j'étais pas... Ils voyaient bien que j'étais pas normal. De toute manière, je l'étais pas, évidemment.
et sauf une prof de dessin qui que je, alors c'est vraiment incroyable parce que je crois qu'elle avait convoqué mes parents en leur disant qu'il fallait que je fasse de l'art, qui me dirige dans cette voie-là. Et c'était la seule je voyais son regard vraiment différent, qui m'a donné j'ai senti de l'affection. Je me souviens pas exactement parce que j'ai perdu complètement la mémoire de tout ce que je vivais tellement de façon affolée que je me souviens plus de toute mon enfance jusqu'à un âge avancé. J'ai que des bribes de choses, mais même dans ma vie courante, le fait d'être affolé fait qu'on n'a que des flashs de mémoire. On n'a pas une mémoire, c'est une mémoire de flash, c'est assez bizarre. Bref, c'est comme ça que je devais être, hein. Moi, il n'y a aucune plainte là-dedans. J'essaie juste de parler d'un état de fait qui concerne peut-être d'autres personnes, et si ça peut aider, tant mieux. Et voilà, c'est plus dans ce sens-là. Il y a aucune... je regrette absolument rien de mon existence, c'est tout ce qui s'est passé. Et même le plus grave, qui est beaucoup plus grave que ça, j'ai aucune velléité contre ça. Et si c'était à refaire, je rechoisirais exactement ce que j'ai vécu. Parce que je suis le résultat exact de tout ça, et des joies qu'il y a eu, et des peines, et des traumatismes, etc. etc. Donc il n'y a pas de jérémiade en réalité, mais c'est simplement pour expliquer ça. Et pour dire que donc j'étais dans l'alcool, évidemment, à cette époque-là, mais à partir du moment où je suis rentré en philosophie, où j'ai commencé à écrire, j'ai maîtrisé. Très peu de temps après, j'ai arrêté de fumer, j'arrivais plus à fumer, j'avais une BPCO, et donc j'étais complètement étouffé, mais j'insistais quand même. J'étais un petit peu comme ceux qui peuvent pas s'arrêter de fumer, et qui fument même quand ils ont un trou, là, ils respirent plus que par là, et ils sont à l'hôpital, mais il faut qu'ils fument. Voilà, j'étais dans cet état-là, je respirais plus, j'étais obligé j'avais plus du tout d'énergie, j'étais étouffé complètement et je savais pas ce que j'avais, et je continuais à fumer quand même un minimum. J'arrivais plus à fumer que 5-6 cigarettes par jour, mais il fallait que je les fume. Et après, chaque fois que j'avais fumé une cigarette, il fallait que j'aille me coucher. Mes poumons se resserraient complètement, j'étais étouffé, j'allais me coucher. Bref, donc en tombant dans la mécanique universelle, donc dans cette, je l'ai écrit, théorie de l'évolution par l'amour. Voilà, ou théorie de l'évolution de l'amour. Voilà, c'est le tout début 1999. Et en 3 mois, j'ai écrit toute la structure. Toute la structure du site finalement qui existe maintenant, et qui a peut-être 1000 et quelques pages. Et au tout début ça tenait en 5-6 pages, et il y avait tous les chapitres en fait, de l'animal à l'homme, de l'homme à l'humain, la conscience, le mal, le bien, l'amour, voilà, la matière, la mort, etc. Tous les chapitres étaient réalisés en fait. Et donc pendant 3 mois, je suis parti comme un malade à travailler dans cette... à développer ça, 2-3 mois. Et à la fin, je suis tombé en état d'extase. Je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. Et je me suis retrouvé dans un état de pure extase. Et donc j'ai vécu cet état qui a duré 1 semaine et qui a été fondamental, parce que je n'ai rien compris, je ne savais pas dans quel état j'étais. Je l'ai vécu, c'est simplement en sortant de cet état, 1 ou 2 mois après, plus tard, je me suis dit, mais en me remémorant ce que j'avais vécu pendant cette semaine-là,
que j'ai compris que c'était un état d'extase. Et ça a été fondamental pour cette théorie. Grâce à cet état, j'ai compris que l'humanité va vers son ultime perfection, l'extase. En fait, c'est ce vers quoi nous allons. Et alors, donc, tout s'enclenche de manière incroyable, quoi. Bon, et alors, il y a un des chapitres qui s'appelle « Hasard destiné » où je démontre qu'il n'y a pas de hasard, que tout est destiné. Ben voilà, même si c'est difficile d'y croire, moi-même, j'ai du mal à... Donc, je vis comme si rien n'était écrit, en fait. Mais pourtant, tout est écrit. Mais alors, je pense que si on vit avec l'idée que tout est... Si on arrive à incarner l'idée que tout est écrit, à ce moment-là, on rentre dans un système de fatalisme extraordinaire. On se laisse porter par la vie et on lutte plus contre la vie. La vie, elle est là, puisque tout est écrit, tout ce qui doit arriver, c'est ce qui doit arriver. Donc, il n'y a pas de... Voilà, on n'a pas besoin de résister à l'existence. Il arrive ça, c'est ce qui doit arriver, ben voilà, c'est parfait. Et j'accepte mon sort, j'accepte les choses telles qu'elles sont. Et ben... Donc ça a fait ça, et en fait ce que je voulais, où je voulais en arriver, c'était à ça surtout. C'était au fait que... alors, où puis-je me mettre? Peut-être là-haut, tiens. On va monter dans ce truc. On va les garer là-bas. Et alors, donc... bon, là, il y a quoi? Je sais pas. Est-ce qu'on peut se garer là? Est-ce qu'on peut se garer là-bas? C'est bizarre. C'est pas facile, pas facile, pas facile. Bon, bref. Et oui, alors tout ça pour dire qu'au fond, dans la foulée, quelques mois après, eh bien, j'étais au bistrot, au Morrison, un pub, j'étais ivre, et j'ai écrit donc le... Ah. Et j'ai écrit donc... j'ai écrit... Voilà, ça y est, c'est fini, je suis arrivé. Et j'ai écrit sur un bout de papier du bistrot le nom du site. Mécanique universelle. Alors, c'est venu comme ça, c'est pareil, il n'y a pas eu de réflexion. C'est marrant que la plupart des choses d'ailleurs se font sans réflexion chez moi, justement, parce que l'affolement fait qu'il y a une sorte de spontanéité. Alors c'est une catastrophe, parce que quand je parle avec mes enfants ou avec mes amis, des fois je dis des choses sans réfléchir, et ça peut être mal interprété, etc. Ça a l'air brutal, même d'ailleurs dans ces vidéos, voilà, il n'y a pas de... je ne peux pas anticiper, en fait. Il peut y avoir que cette spontanéité. Donc ça donne l'ambiance qu'on vit là, mais voilà où je voulais en venir. Je voulais tout ça pour dire que le nom mécanique universelle est né comme ça. Et alors, au tout départ, je voulais parler de l'oligarchie, parce que j'ai écouté une émission sur France Culture en venant là. Je vais rencontrer, je vais au groupe des autistes. Et donc, il parlait de l'oligarchie, comment elle est née après le Moyen-Âge, avec le pain, justement,
à Paris, ils ont commencé à séparer, en Italie, dans les grandes villes, à séparer ceux qui allaient fabriquer le pain. Avant, ça appartenait aux nobles, etc. Et puis, d'un seul coup, il y a une nouvelle classe qui vient avec, à côté des nobles, qui est la bourgeoisie, on pourrait dire. Une classe qui monte. Et en fait, on a cette oligarchie qui est là et qui pose un problème aujourd'hui. Et je lutte suffisamment contre ces dérives. Mais elle est fondamentale, évidemment, cette classe. Le patron et le patronat est aussi important que l'ouvrier. Maintenant, l'important de ça, c'est ce que je voulais dire au tout départ. Donc, on voit à quel point les ellipses de pensée m'ont amené ailleurs. Et en fait, ce travail commun, il est là, il est fondamental. La seule chose, c'est que il faut qu'on passe un palier pour qu'on comprenne que c'est une fraternité, qu'il n'y a pas aucun mépris qui doit être entre le patron et ses employés. Il faut faire tomber l'orgueil, tomber le narcissisme, tomber toutes ces pulsions. Et ces pulsions, curieusement, elles fluctuent en fait. À la sortie de la guerre 39-45, les patronats qui s'étaient pour une grande partie commis avec les occupants, ils ont fait profil bas, leur ego est tombé, voilà, et ça a donné les 30 glorieuses. Patrons et ouvriers, les patrons voulaient vraiment faire du bien à leurs ouvriers, ils étaient pour se rattraper, quoi. Donc, leur état d'esprit n'était pas dans ce narcissisme. Et à partir du marché, à partir du néolibéralisme, dans les années 80, quand le libéralisme a repris le pouvoir, le capitalisme, eh ben le patronat a repris cet orgueil et cette démesure, cette hubris qui fait que voilà, ils se sont payés des salaires hallucinants en croyant qu'ils ressemblaient à leur salaire, quoi. C'est la grenouille qui veut se faire grosse comme un bœuf. C'est hallucinant. Ils ont cru à leur propre truc. Et au final, voilà, l'idée. On va arrêter là parce que je viens de recevoir un petit message comme quoi tout le monde est là. Alors j'y vais. Merci de votre écoute. À bientôt. Et bon, c'est du bavardage. Alors n'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner, de faire donc des pouces, de vous abonner, d'envoyer les liens si vous pensez que c'est intéressant et que cette idée de l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, mérite d'être connue de plus en plus de monde. Si vous pensez que c'est important, envoyez les liens à vos amis, en précisant bien que c'est que la façon dont c'est exprimé, la forme est pas terrible, mais que le fond peut-être mérite d'être entendu. Voilà, si vous voulez. Comme ça évite qu'ils disent mais qu'est-ce que c'est ce mec qui ne sait pas s'exprimer, etc. Hop, et on zappe. Voilà. Et ensuite, donc, et puis vous pouvez laisser des commentaires si vous voulez, j'y réponds systématiquement. Merci, au revoir.